Bonjour, bienvenue dans l'Aftermarket, je suis Clément SSB et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Brasier. Il cumule une audience de plus de 10 000 abonnés sur toutes les plateformes avec YouTube, Instagram, TikTok et d'autres. Il est même auteur. On va discuter de toutes les bonnes pratiques pour avoir une chaîne YouTube à succès qui grossit rapidement en partant de zéro. Donc ça va être très intéressant, accrochez-vous. Avant de commencer, un petit mot sur notre partenaire, c'est Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre de Toulouse, et c'est chez eux que nous tournons ce talk show. Voilà, c'est parti, on commence. J'accueille Lucas Brasier. Salut. Salut Lucas, comment tu vas ? Bah écoute, ça va super et toi? Ben ça va très bien. Je t'ai invité parce que j'ai trouvé surtout ta chaîne YouTube Ouais. et ta chaîne TikTok et tout ça, et je trouvais que tu faisais du super contenu sur YouTube. Bah merci, ça fait plaisir. Et en plus, tu as publié un livre, donc tu es carrément auteur sur ce sujet-là. Oui, c'est un livre que j'ai publié en maison d'édition chez HNK qui fait partie du groupe Albin Michel, ouais. Ok, d'accord. Eh ben, tu me l'as offert en plus. J'allais justement passer les commandes, mais tu me l'as offert, donc j'essaierai d'en faire bon usage. Bah, c'était pour te remercier de l'invitation, merci beaucoup. De rien, merci à toi d'être venu. Aujourd'hui, on va parler de YouTube et spécialement de comment commencer une chaîne à partir de zéro, l'amener jusqu'aux 10 000 abonnés, 10 000 premiers abonnés, et finalement après comment est-ce qu'on va en tirer un revenu, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. C'est là où beaucoup de personnes s'arrêtent finalement, on commence à avoir nos premiers abonnés mais on monétise pas, donc c'est pas périn. Ouais. On va parler de ça. Écoute, est-ce que tu peux te présenter un peu plus, nous raconter un peu ce que tu fais aujourd'hui ? Ouais, bah je m'appelle Lucas Brasier. J'ai plus de 10 000 abonnés, comme tu le disais, toutes plateformes confondues, et ça représente 200 000 à 500 000 spectateurs uniques par mois. Donc j'ai fait un peu plus de 800 vidéos sur YouTube, quelques centaines de vidéos sur TikTok, Instagram que j'ai publiées. Et du coup, bah, j'ai commencé en faisant des vidéos sur les études. Donc c'était quand je suis arrivé en prépa scientifique pour renseigner les étudiants sur comment se passait la prépa scientifique. Et après, de fil en aiguille, la création de contenu m'a de plus en plus intéressé. Donc je me suis formé, je m'y suis intéressé, j'ai appris à créer du contenu de plus en plus pertinent. Et donc comme je le disais, on arrivait à un peu plus de 800 vidéos aujourd'hui. Ok, ça se suit, c'est logique. Ben, moi, j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on fait déjà pour créer une chaîne YouTube qui a déjà un avenir. Comment est-ce Ouais. qu'on la tue pas dans l'œuf, niveau branding, niveau aussi, j'imagine, référencement. Comment est-ce qu'on fait ? Alors Est-ce déjà, que tu as des... ouais, j'ai le premier point qui est super important, c'est qu'il ne faut pas faire une chaîne pour gagner de l'argent. Enfin, Ouais. on peut gagner de l'argent grâce à une chaîne, mais si on a pour but de gagner de l'argent, faut pas faire une chaîne YouTube. Parce qu'une chaîne YouTube, c'est vraiment un investissement qui est long terme, donc on peut réussir à la monétiser au bout de plusieurs mois, mais il faudra attendre parfois plusieurs années pour avoir de très très grosses opportunités. Donc vraiment, tout d'abord, il faut le faire avec les bonnes motivations, donc c'est-à-dire avoir une passion à partager ou un domaine qui nous intéresse. Donc ça, c'est le premier Ok. point. Et le deuxième, c'est au niveau, comme tu disais, du branding, c'est super important. Donc avoir une bonne image de profil qui arrive à se démarquer des autres en faisant comprendre qu'on n'a pas une chaîne YouTube en tant qu'utilisateur, mais en tant que créateur. Par exemple, dans un espace commentaire, réussir à se différencier. Ensuite, trouver un bon nom de chaîne. Ce que je donne comme conseil aux gens qui veulent se lancer, c'est d'essayer de mettre le nom de leur activité dans leur nom de chaîne. Ce qui Ok. fait qu'on comprend qu'ils sont sur ce positionnement précis-là. Moi, personnellement, j'ai mis maintenant Lucas Brasier, mais au départ, par exemple, c'était la prépa MPSI, parce que je faisais une prépa maths, physique, sciences de l'ingénieur. Et comme ça, les gens, ils savaient directement, ok, lui, il crée du contenu, lui, il va m'aider sur ce domaine-là, je suis intéressé par cette formation, donc je m'abonne et je suis le contenu. Et après, le troisième conseil pour, on va dire, le démarrage, ce serait de publier régulièrement. Vaut mieux viser au début la quantité que la qualité, enfin, parce que la quantité devient la qualité, dans le sens où la qualité passe par l'aisance à l'oral. Et Ouais. donc, plus on va pratiquer, plus on va pouvoir être plus à l'aise face caméra, réussir à improviser, réussir à parler. Et tu vois, parce qu'il y en a beaucoup, je sais au départ, qui se disent je veux la meilleure production audiovisuelle possible. Et du coup, ils font parfois 4 heures de montage et 1 heure de tournage. Et du coup, ça prend 5 heures de leur temps. Ouais. Mes premières centaines de vidéos, je dirais mes 500, 600 premières vidéos, c'est des vidéos où pour 95% d'entre elles, il y a zéro montage. C'est-à-dire j'appuie, je parle, je coupe, je publie. Et tu vois, vraiment apprendre un peu ce format live. Tu regardes mes premières vidéos, elles sont nulles, je suis pas dynamique, Ouais. je parle tout doucement. Et en fait, à force de pratiquer, à force de faire l'exercice, bah, tu développes les compétences. Donc c'est vraiment un conseil primordial. C'est au départ, allez miser sur la quantité. Et en plus, vous allez pouvoir vous référencer comme ça sur plusieurs mots-clés, avec plusieurs contenus. Et les gens, si votre chaîne les intéresse, ils vont pouvoir regarder tout le contenu que vous avez déjà fait. Ok.
D'accord. Ouais, donc vraiment, pas se prendre la tête sur la qualité au début, Ouais. on mise sur de la quantité. Et au niveau du branding, qu'est-ce qui est pour toi un bon branding sur une chaîne parce que tu nous as dit, Mmh. oui, il faut avoir un compte voilà, où on voit que c'est une marque, enfin, que c'est tout Mmh. du moins un créateur de contenu pour se différencier dans l'espace commentaire, ça on en reparlera peut-être. Ouais. Mais du coup, c'est quoi la bonne façon de faire ça? Alors pour moi, la bonne façon de faire, c'est déjà de mettre, comme on disait en photo de profil, une photo de nous, pas forcément un logo. Enfin, on peut se mettre soit pour pouvoir, comme ça, bah, montrer qui on est, qu'il y a un humain derrière la chaîne, Mm, ça peut aider. Ensuite, comme je disais, c'est sur le nom de chaîne, voilà, mettre son nom accolé de l'activité qu'on fait ou juste l'activité qu'on fait. Par exemple, j'avais accompagné une personne pour le lancement de sa chaîne YouTube. Il avait appelé sa chaîne Cultive ton jardin parce qu'il était ok. maraîcher. Donc, Mm, tu vois, c'était logique. logique dans le thème. Et comme ça, les gens, ils se disent, OK, si moi j'ai envie d'avoir des infos là-dessus, bah, je peux aller regarder sa chaîne et je sais que ça va répondre à mes besoins. Et après, au niveau du branding, ce qui est important, il va y avoir aussi l'aspect titre et miniature, parce que c'est ce qui fait que la personne va cliquer Mm, pour, on va dire, rentrer dans notre univers. Parce que si déjà au titre ou à la miniature, on donne pas envie d'en savoir plus, on n'attise pas la curiosité, bah, les gens ils cliqueront jamais sur nos vidéos et du coup on pourra jamais voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un petit peu comme si on devait choisir un cadeau au paquet cadeau avant de savoir ce qu'il y a dedans, tu vois. ouais, Donc faut vraiment bien travailler son paquet cadeau ouais. et après tu travailles bien l'accroche de ta vidéo et ensuite bah, tu donnes les informations que tu as vendues entre guillemets dans le titre de la vidéo. Ok. Bon, bah ça, tu as donné plein de choses, l'espace commentaire, les miniatures, les accroches, tout ça, on va y revenir. Mhm. D'abord, j'aimerais bien qu'on parle de. On a créé notre chaîne YouTube avec bah, une photo de profil, Ouais. où on nous voit nous. Maintenant qu'on a notre thème, comment est-ce qu'on fait pour avoir nos premiers abonnés? Parce que, bah, en fait, on dit souvent que c'est comme une boule de neige, les Mm. effets sur les réseaux sociaux. Mhm. Plus on a de followers, plus c'est facile de croître. Et Ouais, au début, on en a zéro. Donc, c'est comment ça. est-ce qu'on initie ce mouvement-là? Alors pour initier la boule de neige, moi j'ai trouvé deux méthodes différentes. Ok. Donc la première que j'avais faite, c'est que sur ma chaîne au départ, c'était une chaîne où j'avais mis un projet musical. Mhm. C'est-à-dire que c'était un petit peu, c'était avant le Covid et tout, et du coup c'était un The Voice via Internet, qui Ok. est plus disponible je crois sur la chaîne. Et du coup j'avais créé un compte Facebook et un compte YouTube vierge. Et sur le compte Facebook, j'avais ajouté des centaines et des centaines d'amis dans le domaine de la musique. Et quand j'ai sorti cette émission que j'ai créée, j'en ai parlé sur Facebook et ça m'avait apporté au fur et à mesure des épisodes, parce que c'était vraiment le même principe que The Voice mais en distanciel, et ça avait rapporté 300 abonnés. Tu vois, donc vraiment les premières centaines d'abonnés avaient été faits grâce à ce compte Facebook qui avait servi, on va dire, de canal d'acquisition pour la chaîne YouTube, sur lequel ce compte Facebook, j'avais recruté les chanteurs qui voulaient participer, les jurys, j'avais trouvé un lot, enfin voilà, j'avais tout organisé, donc trouver une source externe pour faire l'acquisition des premiers abonnés, mais surtout des abonnés qui soient, on va dire, qualifiés et qui sont intéressés par le sujet. Ouais. Parce que si tu fais de l'acquisition ou que tu forces les gens à s'abonner mais que ça les intéresse pas, ils vont pas regarder les vidéos et c'est pas forcément le mieux. Après, quand j'ai totalement changé de sujet en passant sur la prépa scientifique, j'ai gardé la même chaîne, mais bien sûr tout ce public-là est parti Mhm. et il a fallu faire une transition. Et donc la transition, je l'ai faite parce que je voulais parler de la prépa scientifique MPSI. Et il y avait déjà quelqu'un qui faisait des vidéos sur la prépa PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Et à ce moment-là, je lui ai envoyé un message. Lui, il était à 4000 ou 5000 abonnés. Et je lui ai dit, voilà, je vais lancer ma chaîne sur une filière complémentaire à la tienne pour aider les étudiants à les renseigner. Mhm. Est-ce que tu pourrais faire en parler une fois dans une de tes vidéos? Ouais. Et c'est ce qu'il avait fait. Ça m'avait rapporté 100, 120 abonnés. Donc on va dire le début. D'accord. Et tu vois, ça a permis de faire l'impulsion. Et après, du coup, je suis passé à 100, 500, 700, 1000, 2000 et ainsi de suite. Ça a continué. Après, si vraiment vous lancez une chaîne dans un sujet où il y a personne, où vous pouvez pas demander comme ça d'avoir un petit coup de boost de Mhm. départ, où vous n'avez pas un compte pour faire de l'acquisition à côté, ce que je conseille de faire, c'est d'aller commenter des vidéos de gens qui sont dans la même thématique que vous. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, tu as une chaîne, comme je disais avant, Cultive ton jardin, qui était sur le domaine du maraîchage. Bah, il y a plein de chaînes qui existent comme ça sur ce domaine-là, qui ont parfois 5000, 10 000, 100 Mhm. 000 abonnés, et poster des commentaires constructifs en rapport avec la vidéo, pas dire Mhm. abonnez-vous, je rends, comme on pouvait voir à une certaine Amazing époque. trois flammes, quoi. C'est ça, exactement. Donc vraiment, réussir à poster un commentaire de qualité parce que vous vous intéressez vraiment à ce que fait la Ouais. personne. Si vous faites des vidéos, c'est pour partager une passion ou un sujet qui vous intéresse. Et donc, si vous prenez le temps de regarder ce que font les autres, c'est pour laisser un commentaire aussi qui est pertinent derrière. Donc, en laissant des commentaires pertinents et en ayant un nom de chaîne où on comprend que vous avez une chaîne YouTube, Mhm. bah, vous réussissez comme ça à capter l'attention de son auditoire et vous pouvez comme ça gagner des abonnés qui vont venir. Oh, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça répond à mon besoin et à ce que je cherche. Il va comme ça, les personnes vont comme ça s'abonner, suivre ce que vous faites et ça va vous faire grossir votre communauté parce que c'est vrai que partir de zéro
Mhm. sans connecter nulle part, c'est très très dur de se démarquer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chaînes qui restent malheureusement à Mhm. quelques dizaines d'abonnés pendant des mois et des mois. Ouais. Mais bon, nous on commence, ça va. Ah oui. Bah oui, totalement. Et moi j'ai jamais touché trop l'espace commentaire à part de rares exceptions. Du coup, Mhm. c'est un monde un peu inconnu pour moi. Oui. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais, il y a vraiment une vie dans les commentaires, des Mhm. débats animés parfois. Mhm. Donc il faut s'en servir, même si c'est pas. Après, je sais pas si toi, t'as toujours été un mec du commentaire. Alors honnêtement, je l'ai été au début. Ouais. Maintenant, je le suis plus du tout. Mais il faudrait que je le fasse. Enfin, c'est quelque chose qui est. Parce qu'en fait, tu vois, parfois je regarde des contenus, Mhm. mais je pense pas à laisser un commentaire, alors que le Ouais, commentaire, ça moi non va plus. soutenir le créateur, parce que déjà sa vidéo va mieux se Mhm. référencer, parce qu'il voit qu'il y a de l'activité. Et puis même, il y a des gens qui peuvent après tomber sur votre contenu et dire ah, je vous ai déjà vu quelque part, ou ah, tiens, lui, j'ai déjà vu sur TikTok et maintenant je le vois sur YouTube, donc je vais m'abonner. Enfin voilà, le fait que j'ai par exemple le même pull rouge sur toutes les vidéos, Ouais. ça fait que ça crée une cohérence et que les gens, parfois, ils peuvent m'avoir déjà vu sur une vidéo de Squeezie, de Thibaut InShape, de Maison Grise, et ils font ah oui, je l'ai déjà vu. Et du coup, ils s'y intéressent, ils regardent, et parfois ils s'abonnent, parfois ils s'abonnent pas, parfois ils laissent un commentaire. Mais tu vois, c'est vraiment ce côté. Écrire dans l'espace commentaire, ça crée de l'attraction, et ce serait dommage de s'en Mhm. priver. C'est vrai que ton pull rouge aussi fait partie Mm. de ton branding. Ouais. On te voit et tu es extrêmement reconnaissable sur les différentes vidéos. Mm. C'est vrai que je t'ai vu arriver sans ton pull rouge. Je me disais, mais quoi? Il a Il pas mis était. son pull rouge Mais ni non, son il est t-shirt prévu. rouge, mais il Il est était dans son prévu. sac. Il Eh était oui, dans c'est ton ça, bah, sac. c'était prévu, c'est normal. Ok. Donc ça peut nous faire arriver à combien d'abonnés à peu près? Avec les stratégies qu'on a mentionnées. Ah, Alors, on peut atteindre, je pense, le 1000 abonnés ouais, facilement. Tu 1000 vois. abonnés. Personnellement, je me souviens, la chaîne, elle était à 200-300 abonnés en octobre 2018. Donc, tu Mhm. vois, je l'ai créée en octobre 2017. Le projet musical m'amène mes 300 premiers abonnés jusqu'en octobre 2018. Octobre 2018, je me mets à faire des vidéos quotidiennes sur la prépa MPSI. Donc, le compteur, on va dire, de 300 abonnés sur la musique diminue. Le Mhm. compteur d'abonnés sur la prépa scientifique augmente. Et on va dire que le fait que ça descende et que ça monte, ça m'a fait arriver aux 1000 abonnés en avril 2019 à peu près. Tu vois, donc à peu près 6 mois plus tard, en gros. Ok, Donc d'accord. on va dire en 6 mois, j'ai eu 700 abonnés vraiment prépa scientifique et peut-être même un peu plus parce que les autres ont dû se désabonner parce que c'était pas du tout ce qu'ils recherchaient sur la plateforme. Ouais, forcément, ouais. Cette transition est un peu touchy, ouais. Ouais, mais c'est toujours dur en fait de changer de positionnement. Tu Mhm. vois, personnellement, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait quand je passais de la musique à la prépa scientifique. Après, de prépa scientifique généraliste, je passe à la prépa scientifique intégrée. Ouais. Donc, ça reste quand même le même thème global, mais ceux qui voulaient faire par exemple les concours généraux pour faire les écoles après 2 ans de prépa scientifique généraliste, bah, eux, ils sont un peu désabonnés. Donc là, j'étais plus sur un sujet, sur une école très précise. Après, j'ai commencé à faire un peu plus du grand public. Donc, tu vois, à chaque fois qu'on pivote, c'est une opportunité parfois de capter une plus grosse audience, mais c'est aussi un risque de perdre des gens. Et donc, c'est toujours une phase, on va dire, de ballottage, entre guillemets, où tu dois derrière, après, réussir à rebondir pour reprendre une impulsion qui te permet d'aller encore plus loin. Ok, bah allons encore plus loin alors. Mhm. On a fait nos 1000 premiers abonnés. Comment est-ce que maintenant on arrive à enclencher cette boule de neige, Mhm. à capter de plus en plus de monde et entre guillemets, bon, j'imagine que là on va parler de beaucoup de choses, mais à faire de bonnes vidéos qui vont engager et devenir virales. Alors pour ça, il y a plusieurs points. Déjà, tout d'abord, il va y avoir réussir à... Une fois qu'en fait on s'est établi sur son marché, entre guillemets, il faut réussir à trouver quels sont les sujets tendances. C'est-à-dire Ok. réussir à faire des vidéos, soit qui vont réagir avec des phénomènes d'actualité, soit après avoir fait, par exemple, moi je vois que sur mathématiques, quand j'étais sur les études, les Parcoursup, Ouais. c'est quelque chose qui chaque année était récurrent, avait de gros résultats. Et je me souviens la première année que je fais une vidéo sur les résultats Parcoursup pour expliquer les différentes réponses qu'on peut avoir. La vidéo, elle a fait. Je l'ai tournée en 3 minutes, littéralement. Je me souviens, j'étais chez mes parents, j'avais pas mon matos, donc j'ai pris le téléphone comme ça, je l'ai tournée, je la poste, et en 10 jours ou une semaine, elle a pris 10 000 vues. Et Ok. moi, j'étais là, pour moi, les vidéos, elles faisaient 500, 700 vues au maximum, tu T'avais vois. combien d'abonnés à cette époque? 2000, Ok. tu vois. Donc la vidéo a fait 10 000 vues. Et c'est là que je me dis, en fait, il y a le Hmm. momentum Il interne, y a mais un il y a truc. aussi le momentum externe, tu vois, le côté. Il y a ce que toi tu produis qui peut parfois être viral, mais si tu réagis à l'actualité et aux tendances de marché, tu peux comme ça réussir à te positionner, à faire de la création de contenu qui peut vraiment décoller et tomber dans les recommandations YouTube. Je me souviens faire des lives le soir des résultats Parcoursup où du coup bah, tu te retrouves avec des centaines de personnes qui passent sur ton live parce que quand ils tapent Parcoursup sur YouTube, ils te voient en live. Du coup, ils viennent et ils écrivent oh, j'ai tous mes vœux en attente et ils ont besoin d'être rassurés. Et du coup, Ouais. tu leur dis mais ça va bien se passer, etc. Faut attendre. Et du coup, c'est des soirs où parfois je prenais, tu vois, c'est un soir dans l'année, mais je prends 200 ou 300 abonnés dans la soirée.
Ok, Enfin, c'était carrément. énorme. La chaîne prenait entre plus 5 et plus 10% de sa communauté totale sur une soirée. Ok. Donc capitaliser vraiment sur des moments clés. C'est ça, donc pour ceux qui veulent réussir à le faire également pour leur chaîne, c'est maintenant que vous avez atteint les 1000 premiers abonnés, vous avez capté quelles sont les choses qui réussissent un peu à se démarquer du lot Mm. et réussir à le reproduire pour capitaliser sur ces moments clés. Avec le temps, vous avez amélioré votre aisance à l'oral, vous avez amélioré vos miniatures, vos titres. Donc voilà, ça c'est un des premiers points clés. Mais justement, parlons-en Mm. des miniatures et des titres. Mhm. C'est quoi pour toi les choses qui vont faire des bonnes miniatures qui font plein de clics? Alors pour moi, une bonne miniature, il y a forcément un visage. Ok. Donc, parce que, tu vois, je me dis, en fait, j'essaye toujours de me mettre dans la tête de la personne, tu vois, qui va Mm. vouloir choisir une vidéo. Et une tête avec un visage et une émotion forte qui est prodiguée sur la miniature. En Mm. fait, on va sur YouTube pour avoir une réponse à une question ou aller voir un contenu, mais aussi pour passer du temps avec un humain, tu vois. Donc, pour passer un moment de convivialité. Si tu vois juste un paysage, tu vas Ouais. te dire, bon, cette image, je l'ai sur Google Images, je m'en fiche, tu vois, je veux pas une image, je veux Ok. quelqu'un qui va me raconter quelque chose. Donc, déjà, avoir un visage en gros avec une émotion, ça peut transmettre quelque chose et ça peut attirer la curiosité. Aussi, au niveau du positionnement, essayer de toujours mettre le visage du côté droit de la miniature, par exemple, ou de ne pas mettre de texte du côté droit, parce qu'en fait, il y a le timer en bas à droite Oui. de la vidéo, et ce qui fait que quand les gens sont sur téléphone, parfois il y a des gens ils mettent du texte tout en bas sur toute la longueur, et c'est ce qui fait que il y a le texte qui est à moitié mangé. Donc Ouais, souvent, ouais, ouais. quand je mets du texte, j'essaye de le mettre au maximum sur le côté gauche. Bon, parfois je suis obligé, et c'est manger un petit peu sur téléphone, mais voilà, il y a beaucoup de vidéos, je me souviens, où je me mettais à droite, je mettais après à gauche le texte, et ensuite essayer d'avoir des images qui peuvent attirer l'attention ou attirer la curiosité. D'accord. Très bien. Bon, bah écoute. Je te propose que à la fin, on fasse un petit sourire à la caméra pour qu'on ait les visages sur la Ouais, miniature. qui donne, Du qui coup, donne envie de cliquer et d'en savoir plus. ouais, voilà. On va appliquer tes conseils directement. D'accord. Donc ça, c'est pour la miniature. Et maintenant, pour le titre. Parce que Hmm. j'imagine que c'est aussi important que la miniature. Oui, bah, en fait, les deux, pour revenir à l'analogie de tout à l'heure, c'est un peu le paquet cadeau, tu vois. Donc, là, on a parlé de l'aspect miniature. Pour l'aspect titre, il faut en fait réussir à susciter l'intérêt. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est vraiment la phrase d'accroche qui fait que tu vas avoir Ok. envie d'en savoir plus. Si tu dévoiles directement ce qu'il y a dedans ou que c'est pas impactant et qu'il y en a qui mettent vlog de mes vacances au Canada, tu vois, la personne raconte sa vie, mais entre guillemets, il faut se dire que ceux qui sont sur YouTube, Hmm. enfin, c'est triste à dire, mais ils s'en foutent de ta vie. Par contre, si tu dis, On s'est fait écraser par un caribou au Canada. voilà, là, je clique direct et je veux savoir comment ça s'est Voilà. passé. Là, tu veux du C'est drama, tu ça. veux du sang, toi. C'est- Enfin, pas forcément du Non, mais drama, oui. mais en fait, il faut que la C'est personne se impactant. Il y sente a de l'émotion. concernée. Tu vois, il y a Hmm. une différence, par exemple, entre mettre mes 7 destinations préférées au Canada et euh, si tu pars au Canada, voici les 7 destinations que tu dois absolument ne pas manquer. Ouais. Tu vois? Hmm. Il y a un truc où c'est toi qui Ouais. racontes ta vie et il y a un autre où c'est je te partage mon expérience pour que tu puisses le remettre à profit. Et les gens, de toute façon, s'ils regardent du contenu, c'est pour répondre à une question que eux ils ont. Ouais. C'est pas parce qu'ils veulent savoir ta vie, c'est parce que ça répond à une demande qu'ils ont et ils veulent savoir bah, qu'est-ce que tu vas dire sur le sujet, est-ce que ça va les Hmm. intéresser. Et c'est après, sur le long terme, que les gens ils vont se mettre à t'apprécier en tant que personne. Mais la première fois qu'ils viennent, ils se disent pas chouette, c'est mon nouveau youtubeur préféré ou la personne dont j'ai envie de suivre toutes les vidéos. Ouais. C'est j'ai une question, je regarde, ok, je m'en vais, mais si la personne elle vient une fois, deux fois, trois fois, qu'elle aime bien la manière que tu as de t'exprimer, de présenter, d'être à l'aise ou pas face caméra, enfin, tu vois, tout ce qui fait que tu es toi en tant que personne, Ouais. bah, la personne, elle va se mettre à passer de j'étais là pour avoir des informations sur ce sujet à finalement je t'aime bien et je vais même découvrir de nouvelles choses avec toi. Ok. Très clair. Eh ben, j'ai préparé un petit jeu pour Ouais, toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre là des miniatures YouTube. ok, Alors, j'ai caché la chaîne et j'ai ouais, caché le nombre de vues. ok. Et tu vas nous dire ce qui est bien pour toi, ce que tu trouves qu'on pourrait faire mieux peut-être, Ouais, ou au contraire très elles bien. sont très bien. Et ensuite, on dévoilera du coup le nombre de vues et la chaîne. Bon, la chaîne, à la rigueur, on s'en fiche un peu. Alors, c'est un peu petit, Hmm. mais tu vois de là, Ouais, ouais, t'es j'arrive à plus, voir. ouais, t'es plus proche que moi, toi. Donc je paie 5 freelance. Quel pays code le mieux Oui. avec les pays Ah, c'est ça, il faut être assez descriptif promo pour nos code. auditeurs. Donc là, on a une vidéo. Alors voilà, c'est un tournoi de code. Alors la personne, il a mis plusieurs drapeaux. Et donc, Hmm. il paye 5 freelances pour voir quel pays code le mieux. 5, 10. Moi, je trouve que la miniature, tu vois, elle est un petit peu, un petit peu complexe Ouais. dans le sens où il y a des pourcentages dans tous les sens. Ça fait même pas 100%.
Ouais, je les avais même pas vus, tu vois, Et les tu vois, ça fait pourcentages. 10, 25, 50. Tournoi de code, tu vois, enfin, il n'y a même pas d'image en rapport avec le. Enfin, moi, je vois que ça, tournoi de code, Ouais, c'est je pour être comprends un pas tournoi de forcément. cuisine, de n'importe quoi, Ouais, ouais. c'est ça, code, je me dis, c'est peut-être l'acronyme de quelque chose de plus long. Et sinon, après, au niveau du titre, ça va. Enfin, je paie 5 freelance, quel pays code le mieux? Peut-être mettre la question d'abord, tu vois. Ouais, quel pays code le mieux? Je paye 5 freelance, ouais. Ouais, tu vois. Ce serait mieux. Genre poser la question pour susciter intérêt parce que tu vois, le je paie 5 freelance, si la personne elle s'arrête là, elle fait je m'en fous, tu vois. Mm. Qu'est-ce que. Bien, Enfin, mec. moi j'en paye 5, j'en paye 10, j'en paye 20, tu vois. Mais tu vois, quel pays colle le mieux? On teste avec 5 freelance et après, pourquoi pas laisser les pays, enfin les drapeaux des pays comme il a fait. En vrai, la miniature elle est pas mauvaise dans l'idée, Non, ouais. mais juste le fait de mettre des pourcentages en dessous, je trouve que ça peut faire à la personne en fait le fait qu'elle va se poser des questions supplémentaires. Ouais, ça Et en se charge un posant des peu. questions supplémentaires, ça augmente le nombre de chances qu'elle aille voir ailleurs. Et du coup, après, tournoi de code, peut-être essayer de le formaliser différemment ou même faire un branding pour sa miniature. Là, il a choisi du jaune et un peu de jaune en bas à droite et du rose. Bah, peut-être aller plus sur, tu vois, le côté en fonction du domaine. Tu vois, je paye 5 freelance. En plus, je viens de. Ah oui, non, c'est quel pays code le mieux? Je viens de mettre du vert, par exemple, tu vois, pour le côté code, hacking, etc. Mm. Ça peut créer un peu du mystère, susciter Ouais, l'intérêt, se dire ah mince, il a payé des freelances qui codent, mais pour coder quoi? Est-ce qu'il ouais. veut coder un virus, quelque chose et tout? Enfin, tu vois, jouer là-dessus, jouer sur le côté Mm. virus, je pense que ça pourrait faire que la vidéo sera encore plus virale. Ouais. Peut-être à la place du texte en jaune, là, qui apporte pas grand-chose. Le jaune Ouais, apporte voilà. pas grand-chose, à part si c'est dans sa chaîne, dans sa Dans charte. son branding, ouais. Je connais pas ça. Ah, bah, c'est un peu plus. Oui, bon, remarque. Ouais. Et on voit que dans son nom de chaîne, il a mis qui fait Benjamin du Code. code. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. On voit son Ouais. visage. Bon, 24 000 vues. Ouais. Propre. Pas mal. Jolie moustache aussi. Donc ouais, mettre plus d'éléments en rapport avec le code, je pense que ça peut être une plus-value pour sa Ok, miniature. passons au prochain. Ok. Donc là, c'est une vidéo d'une chaîne donc sur tout ce qui est Webflow, les CMS, les créations de sites web et tout ça. Mhm. Et donc là, on a une dame, de l'argent et un bébé. How did I pull that off? Donc comment est-ce que j'ai fait ça? Building my freelance business while being a full-time mama, I think. Ouais, ça doit être ça parce Voilà. qu'il manquait. Comment être freelance en étant maman? Grosso modo, c'est le thème de la vidéo. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, la miniature, déjà, elle est efficace dans le sens où c'est quelque chose, tu vois, c'est léger, mais on voit qu'il y a déjà le cadre violet Ouais, autour de sa miniature. Et ça contribue, je pense, à son branding, c'est-à-dire que mm, toutes ses miniatures sont pareilles. Et ça, exactement. pour ceux qui sont abonnés, c'est en fait, même en scrollant, ils voient le cadre violet et ils On sait ce l'associent que à elle. c'est. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fort et assez important dans le branding. Ensuite, au niveau de son personnage, elle l'a détouré en blanc. Ça, c'est pas mal. Je l'ai fait aussi sur pas mal de vidéos. En fait, ça permet de faire ressortir et de faire un contraste avec le fond. Donc, elle s'est mise en bas à droite, comme je l'ai dit. On voit qu'elle elle chevauche pas le timer, tu vois. Mm. Donc, elle s'est mise au bon endroit. Les emojis, ça fait toujours. Enfin, ça a un gros Ouais. impact. Ça fait toujours cliquer les emojis. Donc, très bien de les avoir détourés Et en là, t'as blanc. vu, j'ai même pas lu le titre en entier. Enfin, on peut pas lire Ouais, le titre en entier, mais j'ai quand même compris son ouais, titre c'est ça. grâce aux emojis. Donc, ouais, c'est vrai qu'ils apportent pas mal de sens. Et voilà, parce que t'imagines la même chose enfin juste avec le titre sans la miniature, t'as un peu plus de mal. Tu peux avoir des idées, mais Ouais, tu peux pas avoir de certitude. Mais là, l'emoji bébé avec l'argent, ça fait que tu as une idée de ce que va aborder, du thème de la vidéo, même voilà. sans lire les titres. C'est-à-dire, tu vois argent, bébé, et une personne, tu te dis, tiens, comment je vais faire pour avoir un enfant et réussir à faire mon métier. Ouais, Et donc, vraiment très intéressante et très forte. Alors, je sais pas si elle a fait beaucoup de vues, ça dépend de sa thématique, parce que c'est vraiment une vidéo qui est ultra nichée, parce que ça ouais, concerne les personnes qui sont freelance et maman et qui doivent allier les deux. Mais en tout cas, en termes de branding, très très bon. ouais. Bon, elle est sur une chaîne plus généraliste. Donc là, on peut passer, on va voir les statistiques. Elle est sur une assez grosse chaîne. Voilà, elle a fait. Oh, bah non, c'est un peu viandé. 1,9. Bon, Mm, sur une chaîne énorme qui est Flux Academy. Bon, d'accord. c'est quand même une grosse chaîne anglophone sur tout ce qui est développement de site web Ok. et, euh, et construire son activité de freelance. Ok. Voilà. Bon, très bien du coup, madame. Ensuite, donc, Tiens, tiens. l'aftermarket, Gaëtan du Château, faire 40 000 euros de CA. Non, faire 40 000 euros en un mois via Instagram with Gaëtan du Château. Mm. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, Du moi coup, pas déjà, d'image, pas de visage, du coup. pas de visage. Après, là, il y a le moment qui est partagé, c'est sympa. Mais par exemple, tu vois, là déjà, Gaëtan du Château, de Ouais, loin, on le voit pas.
Ouais, non. C'est en gros, l'aftermarket il ressort bien, mais là, sans chose derrière, ça va pas forcément attirer l'attention. Déjà, le deuxième truc, c'est que, imagine, il y a quelqu'un qui connaît pas votre chaîne, qui veut cliquer dessus. Euh, En fait, la personne, il faut vraiment se mettre à sa place. Dans sa tête, elle s'en fiche que ça s'appelle l'aftermarket, elle s'en fiche que ce soit Gaëtan du Château. Mm. Mais par exemple, remarquer sur la miniature des emojis, genre 40K en un mois, ça va la faire cliquer. Ouais. Tu vois. Donc c'est vraiment toujours se mettre. Et par exemple, le titre est très bien, genre faire 40K en un mois via Instagram. Mais tu vois, j'enlèverai le with la personne, par exemple, tu vois. Ouais. Genre parce que la personne, elle va le savoir au cours de la vidéo qui c'est. Et elle clique pas pour la personne, sauf si elle la connaît déjà. Mm. Mais si on part vraiment sur de la découvrabilité, comment faire 40K en un mois avec Instagram, point d'interrogation, voilà. Et après, derrière, sur la miniature, bah, on peut garder comme ça, peut-être en zoomant un petit peu plus, c'est marqué, remarquer soit tu vois, les emojis billets ou 40K par mois, et tu vois, des trucs comme ça qui font que la personne va cliquer, et une fois qu'elle va cliquer, elle va le savoir que c'est l'aftermarket, elle va le savoir que c'est Gaëtan du Château, mais c'est pas forcément ce qui va faire que sur l'emballage du papier cadeau, elle va vouloir cliquer pour savoir. Ouais, je vois très clair. Ça fait un moment que je me dis que cette template de miniature, faut la changer. Donc c'est bien d'avoir tes éclairages là-dessus. Ok, on peut passer à la suivante. Ouais, c'est une de nos premières vidéos, donc 180 vues. Ouais, Ça bah, passe, c'est ouais. propre pour une première vidéo, hein. Moi, mes premières vidéos, tu sais, elles faisaient quelques dizaines de vues et encore. Ouais, bon après, elles n'ont pas toutes aussi bien marché que celle-là, mais bon. Alors là, on a une vidéo de GQ, donc magazine un peu comme Vogue et consorts. Mm. 24 heures avec SCH, donc un Mm. rappeur français. Et le reste, je peux pas le lire d'ici. Je l'ai mis trop petit. Dans l'intimité du rappeur marseillais. Ouais, bon, voilà. Donc, Voilà, et ensuite on le voit avec des lunettes de soleil, JQ, SCH marqué en gros sur la miniature. Pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que t'en penses? bah, la miniature, déjà, très bien. Enfin, tu vois, il s'est mis on le voit en grand, il prend limite plus de la moitié de la place de la Ouais. miniature. Donc, ça, c'est très bien. Elle est sobre, tu vois, il y a juste marqué SCH, il n'y a pas dans l'intimité. Enfin, le titre, ils l'ont pas mis sur la miniature et ça, c'est très bien. Ils ont mis, je pense, leur branding en mettant leur logo en haut à gauche. Ouais. Je pense qu'ils doivent faire pareil. Je sais pas s'ils le mettent toujours en vert ou s'ils font des dégradés de couleurs. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, tu vois, la miniature est assez sobre, mais sobre et efficace. C'est-à-dire un fond à peu près uni, le rappeur qui ressort devant au gros plan, toujours du côté droit avec le timer en bas à droite. Ouais. Le logo à l'opposé en haut à gauche, le nom, comme je t'ai dit, en Mm. bas à gauche pour le voir. Et on voit qu'ils ont mis des petits contours noirs pour le faire ressortir un petit peu. Et tu vois, ils mettent en avant là l'artiste plutôt que eux. Ouais. Tu vois, ils auraient pu faire l'inverse, c'est-à-dire mettre un contour noir sur GQ pour dire on est GQ et on vous présente SCH. Ouais. Mais non, c'est on a SCH et nous, Ok, nous sommes c'est GQ. GQ, Tu vois, ouais. ils se mettent en retrait. C'est Et ça. ça, c'est super important de le mettre parce que il y a plus de chances que ce soit lui qui soit connu. Et de toute façon, au niveau du titre, après, les 24 heures avec, tu vois, les challenges 24 heures, tous ces trucs, c'est des titres qui marchent bien. Et 24 heures avec SCH dans l'intimité du rappeur. Ah, Mm. l'intimité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je vais connaître Qu'est-ce qu'il va son. montrer? Tu vois, les gens, ils sont très. J'aime bien, tu vois, c'est tous les magazines Closer, Pure People, etc. Ils veulent savoir les petites Ils anecdotes. veulent le du petit ragot, truc. ils veulent du craquant. Voilà, c'est ça. Et là, bah, il leur offre en disant, vous passez 24 heures dans l'intimité du rappeur. Et là, Ouais. si pour une personne qui le connaît ou qui se dit, ah, ce rappeur m'intéresse, il va se dire, mais je clique tous les jours pour en savoir un petit peu plus sur mon rappeur préféré ou un rappeur que j'aime, Bien sûr. pour en savoir qu'est-ce qu'il fait au quotidien, comment il s'organise, etc., de quoi il va parler. Et tu vois, ils mettent sobrement à la fin un slash GQ pour rappeler leur nom. Ouais. Mais même, tu vois, j'aurais peut-être pas mis le slash GQ, après c'est pas très long, donc c'est pas grave, mais vraiment le côté 24 heures avec SCH dans l'intimité du rappeur marseillais, ça c'est sobre, efficace, clair, net, précis, vraiment très très bien au niveau branding. D'ailleurs, pour toi, c'est une bonne pratique de mettre le nom de sa chaîne dans le titre? Ou ça sert à rien niveau référencement? Hum, alors, niveau référencement, moi tu vois, je mets jamais le nom de ma chaîne dans. Par contre, ce que je fais, c'est que dans ma description, je mets, tu vois, tu peux mettre des hashtags dans ta description. Je parle Ouais. pas des tags, je parle de mettre un hashtag dans la description directement. Et à chaque fin de description, je mets hashtag Lucas Brasier. Ok. Donc, ce qui fait que je pense que quand les gens tapent mon nom, donc après, c'est un choix personnel, c'est-à-dire que maintenant, ma chaîne, je l'ai mis à mon nom. Donc, ce qui fait que le but, c'était Victor Ferry qui disait ça dans une interview, qui disait travaille pour ton nom, puis ton nom travaillera pour toi. Et du coup, c'est un positionnement que j'ai décidé de prendre en me disant, bah voilà, maintenant que j'ai mis mon nom, le but, c'est que les gens se disent, ah oui, c'est Lucas Brasier, comme tu pourrais dire, ah oui, c'est, je sais pas, le nom d'un youtubeur connu que tu peux suivre. Donc voilà, moi je le mettrai pas forcément dans les titres de vidéos, parce qu'encore une fois, les gens, pour la découvrabilité, soit ils s'en fichent de quitter, donc ils viennent pour un sujet très précis, Ouais. soit si c'est des gens qui te suivent depuis longtemps, Ouais, ils en ont marre de le voir, enfin, ils savent quitter.
Tu vois, c'est soit les gens en fait s'en fichent, soit ils le savent déjà. Donc c'est pour ça que moi je le mets en discret dans la description pour que si les gens tapent ça sur YouTube ou sur Google, après derrière la vidéo puisse se référencer. Mais je le mets pas forcément dans les titres. Le titre, je le vois vraiment comme tu vois un peu. C'est comme si tu mettais, je sais pas, le titre du réalisateur dans tous les films de cinéma, genre slash machin, tu vois, slash machin, Ouais. genre le titre du film c'est Avatar, c'est pas Ouais. Avatar slash le nom du réalisateur, tu Ouais. vois. Totalement. Ok, bon, bah, on peut regarder les statistiques. À mon avis, ça va être pas mal. Ouais. C'est GQ quand Ouais, même. voilà, 830 000 vues en 7 mois. Bah, c'est pas mal. Ouais. Impeccablement gâté, comme dirait l'autre. Alors là, on a une vidéo un peu plus éducative, éducationnelle. Voilà. Donc, on a un mec qui se pose la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pont dans East London? Mhm. Et donc, sur la miniature, on a un côté où il y a plein de ponts, l'autre côté, il n'y a pas de pont, et no bridges, quoi. Et là, lui qui se pose la question. Alors, Moi, à la base, j'en ai rien à foutre qu'il n'y ait pas de pont dans East London, mais vu qu'il m'a posé la question, je me demande vraiment pourquoi il n'y a pas de pont. c'est ça. Alors, le titre est très très bien, tu Ouais. vois. La miniature, je la trouve pas folle, mais le titre, très bien, tu vois, ça pose une question, la personne elle se dit, ah tiens, comme tu disais, Mais j'ai envie je de me la savoir. posais pas Voilà, de je me la base, posais mais pas et c'est j'ai envie vrai de savoir que pourquoi il n'y a pas de pont dans l'Est de London. Après, au niveau de la miniature, des erreurs qu'il a pu faire, je crois qu'il a mis du texte en bas à droite et tu vois, il est croppé sur le. Il est coupé sur le timer, donc ouais, c'est vrai. et il n'est pas lisible. Déjà, il est clair sur clair, on le voit pas. Après, le no bridge, on le voit pas. Tu vois, Quasiment il a pas. écrit en rouge sur du texte. Enfin, faut forcer pour réussir à Il aurait le pu voir. zoomer tout ça, nous mettre vraiment que Également. la séparation C'est et ça. no bridges en gros. Parce que ouais, il a mis beaucoup trop de distance à gauche et à droite. Tu vois, c'est un peu comme si on faisait une photo grand angle et que tu te mettais à 10 km là. Mm. Il aurait pu zoomer ou pour qu'on voit juste genre 2-3 ponts à gauche et rien à droite, tu vois. Mm. Et ou soit mettre des vraies photos en mettant un endroit où on voit pas de pont avec un point C'est d'interrogation, vrai. tu vois. Genre juste on voit la rive, point d'interrogation immense comme on a vu juste avant, et à côté on voit une succession de plusieurs ponts les uns à la suite des autres. Ouais. Parce que là, le concept est pas mal, le fait de vue de haut, ça permet d'avoir un plus grand plan, mais je pense que ça remplacera pas le fait qu'une photo réelle, tu vois, c'est comme se mettre une photo de soi comme il a fait, ça convertit plus parce que c'est relié à du réel, on le voit visuellement et c'est vraiment le principe, tu vois, du show don't tell, c'est montre-moi ce que je veux voir. Donc t'enlèves le no bridge, tu montres un truc où il n'y a pas de pont, tu mets un gros point d'interrogation, à gauche t'en mets un endroit où il y en a deux, trois, et lui tu le mets au milieu comme ça des deux. Et là, bah, tu te dis, ah ouais, c'est vrai. En plus, il me le montre, tu vois. Il Mm. me prouve qu'il n'y en a pas, je le vois, il n'y a pas de putain, pont sur la pourquoi il n'y a miniature. pas de pont? Pourquoi il n'y a pas de pont? Je clique là, je veux savoir. Je vais aller regarder après, là, après le tournage, là, je veux savoir pourquoi il n'y a pas de pont. Pourquoi il n'y a pas de pont? Donc, voilà. Ok, très bien. Bon, donc on part du principe que ça n'a pas très bien marché. Voyons les stats. Ah, ça peut avoir marché au niveau du titre après, mais Ouais. ouais, tu vois, 3 millions de vues. Donc, Oui, ça a quand même bien marché. oui, ça a bien marché. C'est pour ça que faut pas négliger, tu vois, comme je te disais, moi, le titre, il est excellent. Juste Ouais. la miniature, elle est pas folle. Ouais. Après, ça aurait ça, pu faire plus. ça aurait pu faire plus, peut-être pas, mais enfin, si, du coup, parce que en étant plus optimisé, mais après, je sais pas quelle base d'abonnés il a de base, tu vois. Mm. Mais c'est vrai que tu vois aussi, tous les gens, du coup, qui habitent sur Londres ou qui habitent dans cette région, ils se sentent concernés par la vidéo. Mm. Tu vois, c'est un peu comme si tu faisais une vidéo. Pourquoi au pied de la Tour Eiffel, il n'y a pas de je ne sais pas quoi? Mm. Bah, tous les gens qui habitent la France ou Paris, bah, ils vont cliquer dessus. Et pour peu qu'il y ait des gens qui parlent un petit peu français à l'étranger et qui soient là, oh Paris, Paris, la ville de Oui, lumière, baguette. etc. Pourquoi il C'est n'y a ça. pas de stand en bas de la tour Eiffel? C'est ça, exactement. Pourquoi on ne peut faire ça? Parlez-vous français? Exactement. Donc du coup, voilà. Mais ouais, très, très belle performance pour un titre super intéressant. Ouais. Non, le concept est cool. Alors là, c'est une vidéo de notre cher ami Fkan Kurnaz, alias From Human to God, donc youtubeur muscu et un peu tout en ce moment. Voilà, cette Lamborghini terrorise les villageois avec beaucoup de choses dans la miniature. Il y a tout. Il y a T'as des la flèche policiers. rouge, le point d'exclamation, les policiers, t'as la voiture de sport en gros plan, c'est très coloré. Tu vois l'expression du visage de oh mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça, tu vois, où il est sur la retenue, il s'empêche de dire quelque chose. Voilà. Le titre en majuscule, cette Lamborghini terrorise, tu vois, genre c'est une émotion forte, ça Les terrorise villageois, en les plus. villageois, c'est même pas des citoyens, c'est villageois. Les tu vois. PNJ de Minecraft se font manger par les zombies. Quoi. C'est ça, C'est vraiment... exactement. Donc, tu vois, ça. Moi, là, je dis. C'est vraiment, tu vois, c'est pas un mauvais mot, tu vois, dans le domaine putaclic, c'est énorme, tu vois. Enfin, mais moi, ça me fait penser, tu vois, du putaclic. Mais genre, tu vois, dans le sens où Ouais, totalement. il y a tous les éléments
pour que les gens cliquent dessus. Ah oui, là. Tu vois, les expressions, le rouge, les flèches, les emojis, enfin les emojis avec le point d'exclamation, la Les voiture, les gyrophares, les policiers. policiers, Voilà, tout. enfin, t'as tout pour cliquer là. Hum. Et du coup, tu veux savoir pourquoi la Lamborghini terrorise les villageois. Oui, voilà. Bon, regardons les stats. Ouais, 76 000 vues. c'est 3 pas, millions to go. c'est pas énorme par rapport à Bah sa après, commu, mais je voilà. sais pas à quelle commune il a, je connais pas son type de vidéo, mais en tout cas, pour du contenu où les gens connaissent pas et ils ont envie de cliquer, tu vois, je pense que quelqu'un en Mm. découvrabilité, il voit ça. Pour peu qu'il aime un petit peu les voitures, ça peut l'interpeller, tu vois. Ouais, Pourquoi villageois? c'est ça. Pourquoi terrorise? Oh, Lamborghini, j'ai envie d'en voir une. Et il clique sur la vidéo. Ok, bon. Mais écoute, là, je pense que entre tout, on peut avoir de bons conseils sur comment faire de bonnes miniatures, de bons titres. Voilà. Est-ce que tu veux parler un peu plus de l'accroche dans une vidéo? Ouais, bah alors pour l'accroche dans une vidéo, ce qui est très important, bah, comme tu l'as dit, tu vois, c'est Mhm. les 5 à 10 premières secondes, Ouais. c'est-à-dire un peu. Alors, tu as plusieurs méthodes pour faire l'accroche. Tu en as parfois qui font un petit enfin, épilogue, entre guillemets, tu vois, ils Mm. mettent des petits extraits de la Ouais. vidéo pour dire, il est écrit en bas dans cette vidéo, et tu vois que les moments forts Mm. pour un peu susciter très rapidement des émotions où tu vois Ouais. de la joie, tu vois des gens heureux, tu Et vois des te gens mettre qui en sont. suspense un C'est peu. ça, voilà. Te dire, dans cette vidéo, tu vas voir ces émotions-là et ces moments-là. Et si tu veux les voir, bah reste jusqu'au bout de la vidéo parce qu'ils vont être un peu partout. Donc ça, c'est une bonne accroche. Au niveau des autres accroches qui peuvent être sympas, c'est un peu de poser tu vois, une question rhétorique au public ou de réussir un petit peu le principe du grab attention. C'est trouver une phrase qui va faire que la personne va. Tu vas catch son attention directement. Ok. C'est vrai que de commencer directement par bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais ça. Enfin, tu vois, ça, il faut se dire que les premières secondes, c'est là où tu peux avoir de nouvelles personnes. Ouais. Et quelqu'un qui est très fort là-dessus, par exemple, c'est Marketing Mania. Tu vois, sur Ouais. ses vidéos, déjà les titres et les miniatures sont énormes. Et en plus, dès les premières secondes, tu vois, il te rentre dans le bain, dans le truc, et tu te dis, waouh, il m'a dit ça, j'ai envie d'en savoir plus, et tu continues pour aller un petit peu plus loin. Aïda. Voilà, Voilà, c'est un attention, intérêt, format. désir, action. C'est exactement ça, voilà. C'est vraiment, il est sur je capte ton attention, je t'explique pourquoi il y a un intérêt à ce que tu regardes ça, et je te mets le CTA, l'appel à l'action finalement, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ouais, pour avoir tout Dans ce que la tu veux. vidéo, voilà. Et tu auras toutes les réponses à tes questions dans la vidéo. C'est ça. Ok, il y a aussi une grosse opportunité à mon sens. Hein. Mm. En ce moment, c'est les shorts. Donc, YouTube a fait un format feed immersif avec des vidéos courtes comme TikTok en fait. Mhm. Et donc, copier ce qu'a fait TikTok. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qu'on doit absolument utiliser ou pas? Alors, moi, sur la vidéo verticale, pendant longtemps, j'ai été contre, tu Ouais. vois, mais j'ai été contre dans le sens où, tu vois, c'est la peur du changement. Mm. C'est-à-dire que j'ai été longtemps sur les vidéos à l'horizontale, enfin classiques, et quand j'ai vu TikTok arriver, moi, j'ai directement repoussé TikTok en disant, non, de toute façon, c'est des danses, il n'y a rien à faire, c'est du format court, tu vois, un peu comme si c'était pas légitime. Ouais. Mais c'était vraiment un regard de quelqu'un qui a peur du changement et tu vois, qui se dit, YouTube, c'est YouTube et on touche pas à YouTube. Après, j'ai commencé que en début d'année 2022 à faire de la Ok. création de contenu en version verticale, où je me suis dit, bon, Lucas, si, comme il disait Darwin, si tu t'adaptes pas, tu vas crever. Ouais, Donc, c'est vrai. il faut réussir à se réinventer en permanence. Et donc, c'est là que j'ai créé un compte TikTok et que je me suis mis à créer des vidéos en format vertical. Ok. Donc, j'ai créé plein de contenus divers et variés. J'ai tenté plein de choses pour voir ce qui marchait moins. Et ces vidéos, bah, du coup, je les ai publiées sur 3 plateformes, TikTok, Instagram et YouTube. Et sur YouTube, vraiment, je pense que c'est quelque chose de très bien d'aller sur ce format. Et en termes d'ergonomie, actuellement, les shorts, ils sont rangés au même endroit que les vidéos. Ce qui fait que du coup, si on regarde une vidéo, enfin une chaîne YouTube depuis un ordinateur, Mm. ça fait un feed qui est dégueulasse. Ah Genre, ouais. le feed de ma chaîne, il est actuellement pas beau. Mais personnellement, tu vois, je le fais parce que je prends un pari. C'est le pari que YouTube va améliorer ça et qu'un jour, il y aura un onglet vidéo et un onglet short. Ouais. Et le truc, c'est que quand ça va arriver, tous les créateurs de contenu vont se jeter dessus pour publier des shorts et du coup, il y aura beaucoup plus de concurrence et ce sera beaucoup plus dur de se démarquer. Donc moi, je préfère prendre le pari de balancer tous mes shorts aujourd'hui où ça me fait un mauvais feed, mais je me dis que dans 6 mois, 1 an, YouTube, ils vont améliorer ça et mes shorts seront déjà référencés, seront déjà là et juste, ils vont me les déplacer de section et j'aurai déjà une section vidéo et une section short. Et il faut savoir que sur téléphone, quand on va dans l'onglet vidéo, on a la possibilité de trier par vidéo ou short. Donc c'est Ok. déjà possible. Donc ça veut dire que je pense que c'est plus qu'une question de temps avant qu'ils le fassent. Et je préfère tu vois, y aller en mode précurseur et me dire, je vais y aller,
Je vais augmenter mon audience grâce à la création de shorts et quand tout le monde sera dessus, j'aurai déjà pris des parts de marché dessus. Plutôt que me dire, ah, je vais attendre que ce soit optimisé et que, comme tous ceux qui ont hésité à se lancer dessus, je me lance sur la plateforme avec 3 ou 4 ans de retard. Ok, ouais. Moi, tu es un peu le Marco Polo des YouTube Shorts. C'est génial. Ok. On a vu plein de façons. On a donné une espèce de méthode Mhm. pour commencer, pour arriver à gagner de l'attraction et la pérenniser, capitaliser sur, faire des bonnes vidéos, capitaliser sur les dernières opportunités. Pour toi, on peut avoir quel résultat en combien de temps en termes d'abonnés et d'audience? Avec tout ce que, Euh, imaginons que quelqu'un prend tout ce qu'on a dit, il l'applique à la lettre. Il peut imaginer combien d'abonnés, combien de vues en combien de temps à peu près. hmm, S'il n'est alors, pas sur un sujet hyper, genre la sexualité des pangolins en Sud-Afrique, si tu ouais. veux. Déjà, je peux te dire que la personne que j'ai accompagnée sur YouTube, Ok, donc Cultive ton jardin, il y connaissait rien et je l'ai coaché et accompagné. Et je l'ai coaché ou accompagné à un moment où il n'y avait pas les YouTube Shorts. ok, Donc, c'est vraiment que sur de la vidéo horizontale, enfin, tu vois, classique. Il n'y a pas les YouTube Shorts pour faire une accélération et c'est que des vidéos qui se référencent sur du long terme. hmm, Et rien qu'avec ça, avec toutes les stratégies de commentaires, de créer du contenu qualitatif régulièrement, quasiment quotidiennement, avec des bonnes miniatures, des bons titres, il avait atteint les 500 abonnés en 3 mois. quand même. Et il avait été invité par France Bleu, Gascogne, pour faire 2 chroniques de 10 épisodes chez eux. Ok, Donc on avait réussi à débloquer ces opportunités-là et à faire une chaîne de 500 abonnés assez régulier. Et on avait même lancé en parallèle un site internet Podia, tu vois, vente de formation en ligne. Et au bout de 1 ou 2 mois d'existence sur la plateforme YouTube, il avait réussi à avoir une séquence, enfin comment dire, une mailing list de 10 personnes. Il avait réussi à faire 3 ventes à 9 euros, tu vois. ok. Donc tu te dis quelqu'un qui n'existe que depuis un mois, Ouais, il a c'est. 10 personnes dans une mailing list, il avait 100 ou 200 abonnés, il a réussi à faire 3 ventes à 9 euros. Moi, je trouve ça quand même assez fort, tu vois, Ça ça veut fait dire que que dans 27 un euros. an, tu peux vivre de ça. Mais clairement, parce Clairement, que confortablement. tu te dis, la personne, elle a réussi à faire une vente, à aider des personnes en vendant un produit à une dizaine d'euros sur des gens qui ne le connaissent que depuis un mois maximum. Ce seraient des gens qui seraient arrivés day one. Mais pour la plupart, c'est des gens qui étaient arrivés depuis une semaine ou 10 jours. Et c'était un produit, tu vois, il était dans le domaine du maraîchage, je l'ai aidé à construire son produit, à construire son site Podia et tout. Et il avait fait un produit, c'était une formation pour réussir à éliminer les pucerons, tu vois. Parce que dans le domaine du Hmm. maraîchage, les pucerons, ça fait beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de produits qui sont vendus en grande surface, mais qui ne sont pas forcément efficaces. Et lui, comme ils sont maraîchers depuis 3 ou 4 générations, ils ont leur propre méthode pour les éliminer et pour pouvoir le faire à très grande échelle. Ouais. Et du coup, sur 10 personnes, il a eu un taux de conversion à 30%. Donc c'est sûr qu'après, c'est relatif à la taille de l'audience, avec 10 personnes. Mais tu vois, moi je m'étais dit, s'il arrive à faire une vente, c'est génial. Et là, il me dit, ouais, j'en ai fait 3. Je suis mais génial. Ok. Tu vois, c'est bien joué en fait. Fabuleux. Donc voilà, en vrai, s'ils appliquent tout ce qu'on a dit pour YouTube, ouais, là je l'avais accompagné donc en donnant une grande partie des conseils que j'ai donnés là, plus après le fait de suivre et de faire des itérations sur ce que lui produisait. Il avait fait 500 abonnés en 3 mois. Et après TikTok, sur la création de shorts, j'avais réussi à atteindre les 1000 premiers abonnés en un mois sur TikTok. Sur YouTube Shorts, tu veux dire. Non, sur TikTok. Ok, d'accord. Parce que les YouTube Shorts, en fait, les, Tu les repostes sur TikTok. c'est ça, les shorts que, en fait, je vois pas ça comme je fais un TikTok que je reposte, mais je fais une vidéo à la verticale que je vais proposer à 3 canaux de communication, Ok. tu vois. Et du coup, en ayant lancé le compte TikTok et en mettant ça de un par jour, Hmm. j'ai réussi à atteindre un peu plus de 1200, je crois, abonnés en 30 jours. Et ce qui est super intéressant pour partager là-dessus sur la vidéo verticale pour ceux qui s'y intéressent, c'est que j'ai eu cette approche, tu vois, d'en faire un par jour Hmm. et donc de miser sur la quantité plutôt que sur la qualité. Donc j'ai fait ça pendant longtemps. Bon, j'ai atteint 1000, 1500. 1500, j'ai commencé à stagner sur TikTok. Et après, mes vidéos, tu vois, elles faisaient plus de vues et tout. Donc bon, j'ai arrêté les shorts sur TikTok. Et j'ai arrêté les shorts tout court parce que j'avais d'autres choses à faire en parallèle. Tu vois, c'est quand même entre une demi-heure et 2 heures par jour. Donc c'est Ouais. quand même assez long. Et un jour, j'ai eu une idée d'un short, d'une vidéo verticale que j'avais envie de faire. C'était sur un YouTuber qui s'appelle Norman et sur le fait qu'il faisait moins de contenu. Ok. Et sur le fait que, est-ce que c'était pour lui une manière de créer moins de contenu pour s'éloigner de la plateforme ou est-ce que juste il ne comprend plus les codes de la création de contenu sur les réseaux sociaux et il reste encore sur un ancien modèle parce qu'il ne s'est pas diversifié sur TikTok, il Ok. publie très peu sur Insta en format Reels. Enfin voilà, c'était une question que je posais. Et le fait d'avoir fait ce contenu qui m'a pris peut-être 2 heures, 2 heures et demie, là où avant ça me prenait 15-30 minutes, cette vidéo verticale, elle a fait 400 000 vues sur TikTok, tu vois. Ah ouais. Donc en fait, en multipliant
par 5 le temps par création, je multipliais par 50 les résultats. Et ça fait que derrière, juste avec une vidéo, là où avant, avec une centaine de vidéos, le compte TikTok il était monté à 1200, 1500 abonnés, là, il a passé cette semaine les 3000, tu vois. Donc il a doublé avec une vidéo. Ok. Donc c'est pour ça, il ne faut pas hésiter. Une fois que vous, en fait, c'est toujours le même principe, mais une fois que vous êtes à l'aise avec un format, en aisance à l'oral, il ne faut pas hésiter à travailler le contenu, que ce soit sur le visuel, le dynamisme, les zooms, les dézooms, le sous-titrage et tout, pour que ça fasse vraiment une production audiovisuelle ultra quali, ultra punchy et qui capte bien l'attention avec une question qui va après susciter de l'interaction dans les commentaires. Je crois que la vidéo elle a plus de 1600 commentaires. Et Ouais, c'est derrière, ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est les gens ils se sont battus dans les Ouais, commentaires TikTok. c'est ça. Et t'as des gens qui se sont battus, qui mettent leur avis et du coup l'autre est pas d'accord, donc ils répondent. Ouais. Et moi en plus, quand les gens laissent leur. Ça, c'est une autre astuce que je vous donne. Quand les gens, tu vois, ils répondent à ta vidéo, qu'ils mettent un commentaire, en fait, je réponds toujours par une question. Ah ouais. Et comme ça, du coup, la personne, elle répond. Mais ce qui fait qu'au total, il y a 3 commentaires au lieu d'un. Mm. Et comme ça, en plus, les gens, s'il y en a d'autres qui se rajoutent dans les débats, ça fait que parfois, t'as un La commentaire boucle qui infinie, a quoi. 50 réponses et Mm. du coup, bah, l'algo, il le remet en avant. Et voilà, là, cette vidéo, elle avait fait monter de 1500 à 2000 ou 2300. Et c'est là, cette semaine, je sais pas, YouTube, enfin TikTok l'a remis en avant et elle a repris, bah, elle est passée de 300 à 450 en gros. Ouais, ok. Bon. Mais c'est génial. C'est génial TikTok en ce moment. De toute façon, c'est vraiment une grosse opportunité. Ah oui. On a parlé de formation, on a Mm. parlé de vendre grâce à sa chaîne YouTube. Mhm. C'est aussi un sujet que je voulais aborder. Ouais. Toi, aujourd'hui, tu as envie. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire à peu près comment tu as envie si tu n'as pas envie de donner de chiffres Ouais. nets, tu peux, mais Ouais, bah, comment j'en vis? Alors, il y a plusieurs axes déjà. Alors, il y a les revenus de droits d'auteur bah, des livres en maison d'édition. hmm, Donc, ça, c'est une première source de revenus. La deuxième source de revenus, c'est la collection de livres Bac en poche. Donc, c'est ok. un projet que j'ai fait en parallèle où c'est 4 livres pour les étudiants en classe de terminale. Et du coup, j'ai un compte TikTok associé où je postais une vidéo par jour. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ce projet, c'est que j'ai multiplié, tu vois, par à peu près au moins 30 les résultats. Tu vois? Ok. C'est-à-dire qu'avant, je faisais une vente de temps en temps et là, je faisais plus d'une vente par jour ou Hmm. une vente tous les 2 jours. Donc, ce qui était quand même vraiment pas mal pour Ouais. le contenu. Et c'était juste grâce à de l'acquisition TikTok en faisant des vidéos qui ont fait du coup, je sais plus combien de dizaines de milliers de vues en un mois. Enfin, toutes cumulées. Donc, c'est de la publicité, entre guillemets, gratuite Gratuite. sans que tu aies à payer. Ça demande du temps et de l'énergie. C'est ça. Mais je passe beaucoup moins de temps sur cette création de contenu. Et du coup, bah, ça fait que le ROI est quand même pas mal. Après, il y a la vente de formations en ligne également. Donc sur mon site internet, j'avais vendu des formations en ligne et là, il en reste une également que j'ai laissée sur la création de contenu sur YouTube qui est beaucoup plus approfondie, qui va beaucoup plus en profondeur. En fait, le petit guide du youtubeur étudiant, on traite tous les sujets qui va de la création de la chaîne jusqu'à l'élaboration de partenariats, comment négocier, comment faire sa proposition, quel tarif demander. Et la formation complète, en fait, c'est la même chose, mais en plus profond, tu vois. D'accord. On va plus en profondeur, je montre les logiciels que j'utilise, je fais limite des tutos, tu vois, pratiques, où je fais des partages d'écran, donc Ok. il y a ça aussi. Après, il y a les partenariats avec les marques, Hmm. donc tu vois, les partenariats pour la chaîne YouTube. Par exemple, bah, pour donner quand même un peu quelques chiffres, un partenariat pour la chaîne YouTube, là, le dernier partenariat que j'ai réussi à faire, donc la chaîne YouTube, elle a 7500 abonnés, un peu plus de 2 millions de vues, et pour une vidéo YouTube, une story Insta, un post Insta, j'ai réussi à négocier 990 le partenariat, tu vois, Ok. pour une chaîne qui a 7500 abonnés. C'est accessible. Ce qui est quand même Si tu fais ça plusieurs fois par mois. ouais, et ce qui est quand même relativement correct, tu vois, tu te dis en facteur, tu en as beaucoup, moi je vois 7500 abonnés, ils négocient parfois 100 ou 200 euros, mais là, si tu enfin, le fait aussi, je pense, de créer, tu vois, une image de marque aussi assez forte, avec, tu vois, le pull, avec finir Hmm. toutes les phrases par croyez en vous et osez, ça fait que aussi parfois les gens qui demandent les partenariats, ils le, ils achètent pas que le fait d'être sur ta vidéo, ils achètent le droit de pouvoir la réutiliser à des fins commerciales, mais aussi la Hmm. personne, tu vois, qui est derrière, les valeurs, ce qu'elle défend, ce qu'elle fait, les projets un petit peu fous qu'elle peut avoir envie de faire. Et tu vois, c'est un peu tout cet écosystème qui permet parfois de faire des partenariats à ce tarif-là, alors que parfois, c'est ce qu'ils proposent quand ils ont 50 000 abonnés. Ouais. Donc il y a cet axe-là. Et ensuite, il y a tout l'aspect conférence ou intervention dans les établissements scolaires, c'est-à-dire que j'ai déjà donné des cours dans des établissements supérieurs sur Toulouse, j'ai déjà été Ouais. jury, donc voilà, il y a pas mal on va dire, de domaines qui sont assez complémentaires. Et ensuite, la création de contenu en elle-même qui permet Oui. parfois d'avoir des offres entrantes ou même des partenariats qui ne sont pas forcément rémunérés.
Par exemple, pour parler en termes d'opportunités que j'ai pu avoir, il y a eu le fait d'être, contacté par France 3 pour passer en direct pour parler de la thématique des étudiants. Il y a eu, LVMH, donc le groupe Louis Vuitton qui m'avait contacté sur Paris parce que ils ont leur propre événement étudiant pour parler de leur métier de l'excellence Hmm. et ils m'ont dit: «On a vu que tu es à l'aise face caméra et on avait envie plutôt que de faire venir un conseiller d'orientation, de faire venir un jeune qui parle à des jeunes Ouais, et qui va venir présenter ce qu'on fait» et donc on avait fait un partenariat, ensemble. J'étais monté sur Paris, j'avais pu échanger avec eux et c'était un super moment. Donc tu vois, ça permet, de débloquer beaucoup d'opportunités et quand on arrive à bien monétiser son contenu, à réussir en fait à faire un peu une interconnexion entre tout ce que tu fais et à faire des liens et des ponts, t'as pas besoin forcément d'attendre les 100 000 abonnés pour monétiser, ta chaîne et en vivre. ouais. C'est vraiment une notion d'interconnexion, de réussir à tout mettre en corrélation et trouver le bon équilibre entre tout ce que tu as envie de développer. Ouais, donc finalement, dans les 6 premiers mois, on peut déjà commencer à dégager du revenu, Ah oui, entre tout ça, ouais, du revenu substantiel. ouais, c'est ça. Ok. Bon, super. J'avais aussi envie de parler des outils que tu Mmh. utilises. Je sais pas, c'est des outils par rapport à la création de Ouais. contenu, à la création de visuels, ou peut-être à la recherche de sujets de vidéo. Mmh. Alors, pour la partie recherche de vidéos, j'utilise pas forcément d'outils. Ok. C'est-à-dire parfois j'ai des tu vois, des idées qui me viennent ou, en voyant un concept, je me dis: «Ah tiens, mais on pourrait faire ça pour le changer» et cetera. Donc, c'est plus on va dire en veille ou en tant que consommateur, je vois des choses où je pense à Mhm. des idées parfois et je me dis: «Tiens, ce serait rigolo de le faire». Pour les miniatures, j'utilise Canva, donc, Canva Pro. Donc je fais des miniatures avec Canva parce que je maîtrise pas encore Adobe, enfin la suite, je sais plus comment il s'appelle le logiciel. Ne l'écoutez pas, utilisez Photoshop. Voilà, Photoshop. Faut que je me forme sur Photoshop, mais tu vois, c'est toujours une question de temps. Hmm. Donc pour le Ah, bien moment, sûr. je suis avec, Canva et ça me suffit largement parce qu'en fait, je mets pas de texte aussi, Ouais. j'en mets très peu. Donc pour mettre une image, enlever le fond, Non, mettre mais en de grand et ouf. tout, Ouais. c'est largement suffisant. Après, j'utilise par contre Premiere Pro pour le montage vidéo. Ok. Donc ça, ouais, Premiere Pro, c'est super bien et j'ai une amie qui travaille à la Redbox, donc de Amixem Ok. et c'est ce qu'ils utilisent aussi et enfin Premiere Pro, c'est vraiment une une Formule 1 ou une Ferrari, ce que tu veux, mais Ouais. on maîtrise même pas, 5 enfin, personnellement, je maîtrise pas 5 ou 10 de tout ce que peut faire le logiciel, donc Ouais, non, c'est compliqué. c'est super cool, donc si tu as une idée, tu as forcément un tuto qui t'explique comment la faire et tu Forcément, peux c'est ça qui est bien avec. aller plus loin et après, bah, je réfléchis, non, voilà, miniature, bah, les titres, c'est ça. Pour trouver les tags de mes vidéos, donc ça, j'en mets, mais j'utilise Rapid Tags, donc c'est un site internet où en gros, je mets, le mot-clé général ou juste le titre de ma vidéo et ça va me sortir une liste de mots-clés. Alors je connais pas la pertinence de ces mots-clés, je sais pas à quel point ils Ok. sont pertinents et tout, mais tu vois, ça me prend 30 secondes. Donc je mets Rapid Tag, je mets le titre, je mets le truc, je fais copier-coller, ça me met mes 500 caractères de mots-clés. Est-ce que c'est utile ou pas? Je sais pas sur le long Peut-être mieux terme. que rien, Parfois mais. oui, et en plus, tu as d'autres logiciels, comment ils s'appellent? J'ai oublié les logiciels de YouTube pour voir les stats, les mots-clés. Tu as VidHQ qui existe, donc Oui, oui, oui. VidHQ et TubeBuddy. Et TubeBuddy, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux voir parfois sur, certains tags, combien ta vidéo est référencée. Donc par exemple, quand pour une vidéo Parcoursup, tu vois, je mettais le titre de la vidéo ou Parcoursup 2022, ça me met toutes les déclinaisons, je fais copier-coller. Et quand c'est vraiment la saison entre guillemets de Parcoursup, je peux voir parfois avec une petite pastille, genre le rond vert 3 ou 1, ce qui veut dire qu'elle est troisième ou première sur cette requête-là. Ok. Et donc c'est super pertinent et ça permet de voir quels sont les mots-clés qui convertissent le mieux. Ok, d'accord. Ouais, là, on entre dans du technique. Aussi, je voulais savoir, quelle est la vidéo que tu as faite qui t'a Mm. le plus marqué? Waouh, il y en a 800 des vidéos. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors il y a plusieurs vidéos qui m'ont marqué. Hmm, Peut-être la vidéo qui m'a le plus marqué, c'est une vidéo que j'ai faite en 2019. Donc tu vois, vraiment au tout début. Et en gros, si tu veux, je venais d'avoir 1300 enfin j'avais 1300 abonnés à peu près. Et du coup, c'est la première vidéo en fait que j'ai faite en dehors de chez moi. C'est-à-dire Ok. que je tournais tout le temps, tu vois, chez moi, face caméra, etc. et tout. Et là, je sais pas pourquoi, c'est les élections, comment ça s'appelle? Les élections européennes à l'époque. Ok. Et je sais pas, je me réveille un matin et je veux faire une vidéo parodie là-dessus alors que je fais des vidéos sur les études, tu vois? Ok, Il y a rien d'accord. à voir. Mais je me dis, tu vois, je fonctionne beaucoup par défi où, tu vois, je me dis, bah, en 2019, c'était, je poste enfin, en 2019, ouais, je voulais poster une vidéo par jour,
J'en ai posté 418 à l'année. En 2020, c'était faire un jeu télé ou écrire un livre, j'ai fait les deux. Enfin, tu vois, je me fais beaucoup de défis et j'essaye de les atteindre. Et là, je m'étais dit, il faut tenter de faire une vidéo en extérieur et en fait de se confronter au monde parce que après 200-300 vidéos de chez toi, tu es à l'aise. Mais est-ce que tu vas réussir à être à l'aise face à des gens quand tu dois te dire, attends, je vais vous filmer, on va faire une vidéo YouTube, tu vois? Ouais. J'étais terrorisé et je me suis dit, je vais le faire. Et du coup, je l'ai fait. Donc, c'est une vidéo qui est un peu tournée sur un côté humoristique où en fait, je joue un rôle de candidat Mhm. un peu à l'agent Lassalle, tu vois. Mais Ok, d'accord. genre lourd. ce type de profil. Et je suis là en fait, et j'ai des bouteilles d'eau cristalline. Et en fait, je leur donne des bouteilles d'eau cristalline. Et je leur dis, ouais, vous allez voter pour moi et tout. Enfin, je sais pas, je me suis fait un délire de me faire un peu Ok. un truc d'humour. Donc, c'est sûr que si tu regardes la vidéo en mode ultra sérieux et tout, ça peut paraître un peu déplacé, cringe, etc. et tout. Mais en fait, sur le moment, c'était vraiment le côté de passer un message à la fin de ouais, bah, oubliez pas d'aller voter, c'est important, sinon c'est des candidats comme je peux faire. Rien à voir avec Jean Lassalle, hein, mais tu vois, des candidats qui donnent des bouteilles d'eau, etc., qui peuvent passer, etc. Donc vraiment un petit délire que je m'étais fait. Et ce qu'il y a de drôle avec cette vidéo, c'est que déjà, ça m'avait fait passer le côté oser aller vers les gens et tu vois, sortir de ta zone de confort. Sick discomfort. C'est ça. Et le deuxième truc, c'est que cette vidéo est sortie en 2019 et tu as toujours des gens qui me font une référence à ces vidéos. C'est pas vrai. Parce que j'ai créé le personnage qui s'appelle Thierry du Larzac, tu vois. Enfin, Thierry c'est, du- tu vois, Jean Thierry, Lassalle, ouais, c'est Thierry, c'est- Thierry du Larzac. Oh putain, En gros, le c'est, Larzac, c'était bien. il est berger avec des chèvres et il boit que de la cristalline. Ok. Et en gros, je leur avais dit, ouais, vos 10 000 abonnés, on organise un voyage dans le Larzac et tout. Et il y en a encore depuis 2019, des gens qui sont là depuis le début. Et tu vois, on a créé un branding fort autour de ça. Ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent toujours et qui parfois me font des refs aux chèvres du Larzac ou des trucs comme ça. Ils veulent leur voyage dans le Mais Larzac. ça, ils veulent le voyage dans le Larzac. Et ils sont là depuis ce moment-là. Et tu vois, ça a créé un truc fort. Ce qui fait que même quand tu vois parfois des gros youtubeurs qui créent un branding ou qui, par exemple, qui ont des expressions. Par exemple, si je te dis Dame, tu vas penser à Thibaut InShape. Si je te dis, je sais pas d'autres gens, enfin la team Crouton, c'est tout ce qui est Michou, Inoxtag, etc. Enfin, tu vois, ils créent un univers autour. Ok. Et moi, je pense que les gens, si tu leur demandais quels sont les trucs annexes, j'en parle également dans le livre, il y a des endroits où j'en parle des chefs du Larzac et de ce côté private joke à développer avec la Ouais. chaîne. Ça contribue à ton branding et à ton image, à ce que tu veux véhiculer et à ce que tu veux partager avec ta communauté. Ok. Et vraiment, voilà. Et cette vidéo, ouais, bah, c'est peut-être celle dont je me souviens le plus parce que c'était une qui m'a demandé de franchir le plus gros cap. Et après, dans les autres, bah, il y a les collaborations que j'ai pu faire, rencontrer Squeezie, rencontrer Thibaut InShape, rencontrer des gens de Maison Grise, donc Lucas Studio, Camille Elvé, Guizy, etc., qui sont des youtubeurs de la plateforme que je suis depuis longtemps. Et après, ouais, les vidéos, peut-être la dernière que je dirais, c'est la prochaine qui sortira. Enfin, Ouais. Bien sûr. Allez voir la Non, dernière mais vidéo pour savoir de quoi il parle. non, c'est pas ça. C'est en gros, si tu veux, c'est toujours dans cette notion de dépassement. Ouais. C'était pas plus tard que la semaine dernière. Tu vois, on est jeudi soir. Et je me dis, ouais, ce week-end, ça va être la canicule sur Toulouse. Il va Ok. faire 42-43, c'est trop chaud. Et là, je regarde, j'ouvre Google Flight et je vois Ah oui. Toulouse-Édimbourg, aller-retour, 90 balles. Pour du vendredi au lundi. Donc on est jeudi soir. L'avion décolle le vendredi à 14h. Je me dis, vas-y, je pars. Donc j'ai pris mon billet et je me suis mis une seule règle, c'est de ne pas me renseigner sur la ville, de me renseigner sur rien, tu vois. Donc c'est vraiment en gros partir en mode Pékin Express avec mon sac. Et j'étais là, je me suis dit, voilà, je pars avec un sac, une carte bleue avec de l'argent, je ne connais rien de la ville, je sais pas où je dors ce soir, j'arrive à 17h et on voit comment ça se passe. J'étais terrorisé dans l'avion. Tu vois, je survole la Manche, j'ai plus Ouais. là en haut et je fais ah là là, pourquoi j'ai fait ça? Quelle idée de con encore. Mais tu vois, et finalement tout s'est bien passé. Mais tu vois, c'était toujours cette notion de dépassement, de peur de l'inconnu. Moi, je suis vraiment très organisé, tu vois, tout est cadré, je mets ça là, j'ai un bon planning, je m'organise bien et tout. Et là, le fait de partir sans rien prévoir et de pas savoir où tu vas dormir, tu peux te retrouver à dormir dehors, comme à dormir chez un inconnu parce que tu fais j'irai dormir chez vous. Peut-être je trouverai un hôtel, peut-être je trouverai une chambre, enfin tu sais les chambres partagées et tout. Enfin je savais rien. Ouais. Et c'était une super, on va dire, expérience, on va dire de vie sur ce côté-là. Et les gens l'ont suivi sur Instagram parce que je fais des stories Instagram régulièrement. Et je pense que c'est, on va dire, une V2 de cette première vidéo de dépassement que j'avais fait en parlant, en racontant ma vie, tu vois, dans La Rochelle avec Thierry Dularzac. Et là, c'est la deuxième version en ok, bon, bah, cette fois, on va encore plus loin, on part à l'inconnu et à l'aventure. Ok, trop bien. J'irai regarder ça quand elle sortira. Elle sort quand cette vidéo? Elle sort samedi 2 juillet par là. Samedi Je sais 2 plus juillet. combien c'est, le 1, le 2, le 3 juillet. Enfin, Elle est voilà, sortie, le samedi alors. début juillet. Elle est sortie quand on va regarder cette vidéo.
Oh, bah, n'hésite pas à aller le voir. Ok, avant-dernière chose, est-ce que tu as des ressources par rapport à la création de vidéos YouTube et au YouTube Game en général que tu aimes Mhm. bien? Alors, par rapport à la création de contenu sur YouTube, pas forcément. Enfin, je regarde, en Ok, fait, tu vois, je regarde plus en tant que spectateur. ok. Et quand je vois des choses qui m'intéressent, je me les note ou je vois, j'enregistre, je me dis, ah tiens, j'aime bien la façon qu'il a eu de faire ça. Ou, tu vois, c'est vraiment. Je regarde pas des ressources pour faire des vidéos, mais en regardant des vidéos des autres, ça Mm, m'inspire pour faire mes vidéos. ok. Donc c'est plus cette approche-là que j'ai. Après, pour l'aspect entrepreneuriat, j'ai beaucoup regardé fin de lycée, début d'études supérieures, Antoine BM. Mm. Donc sur la partie un peu mindset, liberté, T'as fait un feat création avec de lui d'ailleurs. contenu. Ouais, j'ai fait une interview avec lui justement. Il m'avait invité parce que j'avais sorti le livre en maison d'édition. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup inspiré et qui est toujours super intéressant. Et, euh, et voilà, après dans les autres créateurs, j'en ai pas forcément d'autres qui me viennent, mais tu vois, c'est plus consommer du contenu de temps en temps, un peu en mode veille, un peu en mode divertissement, mais un peu Mm. en mode. En fait, quand je regarde une vidéo, je la regarde toujours d'un côté avec un œil en tant que créateur de contenu. Je me Ouais, dis comment il a fait pour capter l'attention, comment il a fait une transition, comment il a fait cet effet, comment il est passé de là à là, pourquoi j'ai voulu revoir ce moment-là, tu vois. ok. Et j'ai toujours cette analyse qui tourne derrière en tâche de fond, on va dire, et qui me permet d'améliorer mon propre contenu. Ouais, c'est la déformation de tous les créateurs un petit Ouais, peu. c'est Ouais. ça. Ok. Bon, et dernière question, la question que je pose toujours dans ce podcast, enfin, dans Mhm. ce talk show, il faut que j'arrête de dire podcast. Si tu devais inviter quelqu'un dans ce talk show, Mhm. qui est-ce que tu inviterais? Bah, vu qu'on vient de parler de lui, pourquoi pas Antoine BM, hein. Pourquoi pas S'il Antoine est, BM? s'il est ouvert aux interviews, je sais qu'il en fait un petit peu plus ces derniers temps. Donc, s'il peut venir pour parler de création de contenu, Hmm. voyage, son modèle économique sur les formations et tout, ça, je pense que ça peut être super intéressant et pertinent. Ok, bon, ben, on va lui envoyer un message à Antoine BM, et puis s'il est chaud, on fera un featuring, on l'accueillera dans l'aftermarket. Ok, ça marche. Bon, ben, on a fini, en tout cas, moi j'ai fini pour mes questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Si j'avais un dernier point à rajouter, c'est Mhm. dire aux gens d'oser faire les choses. Ouais. Tous mes contenus, je les finis. Osez, croyez en vous. Croyez en vous et osez, exactement. C'est comme ça que je finis toujours tous mes contenus. Et d'un point de vue personnel, tu vois, en fait, il y a beaucoup de choses que je faisais quand j'étais plus jeune, tu vois, et que Mhm. j'ai pas osé faire. Donc, par exemple, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais écrire des livres, je le faisais quand j'avais 7 8 ans avec une faute par mot, tu Ouais. vois. Et des petites histoires sur des feuilles de papier, ça me plaisait déjà. Des vidéos, j'en faisais quand j'avais 7 9 ans avec un téléphone où je présentais des trucs qui n'avaient pas d'intérêt, mais je les mettais pas sur les réseaux sociaux. Et tu vois, après, il y a eu le collège, le lycée, t'oses pas forcément, Mhm. c'est une période où tu es beaucoup affecté par le regard des autres. Tu Tu te dis, perds ta spontanéité et ton côté je m'en fous, je fais les choses parce que ah, c'est j'aime bien. ça. En fait, je trouve que tu te conformes beaucoup et tu Mhm. as peur de t'éloigner et tu veux être accepté par tout le monde. Du coup, tu suis tout le monde, etc. Et après, les études supérieures, ça te permet quand même d'être un peu plus dans ta bulle, etc. Donc, j'ai pas fait grand-chose pendant le lycée là-dessus. Et donc, le message que j'aimerais faire passer aux gens, c'est bah, oser faire les choses. C'est-à-dire, j'ai fait mes premières vidéos, ok, elles sont nulles, mais ça m'a montré que c'était juste une barrière mentale, tu vois, de faire la création de contenu sur les réseaux. Du coup, après, bah, j'en ai fait 10, 20, 50, 100, 500, 800, etc. Le livre, je me suis dit, comment je vais réussir à trouver une maison d'édition, pourquoi Mhm. écrire un livre, quel est l'intérêt, pourquoi je serai légitime, etc. Finalement, tu écris une page, deux pages, 5 pages, 10 pages, 96 pages, et tu trouves une maison d'édition et tu le publies, et il est dans plus de 200 librairies et Fnac librairies et Fnac en En France France, aujourd'hui. Je vais y arriver. Donc si pas j'avais la facile. phrase de fin à donner aux gens, bah, c'est de toute façon, bah, croyez en vous et osez, tout simplement. Super. Eh bien écoute, on retrouve ton livre, du coup, Le petit guide du youtubeur étudiant dans toutes les Fnac de France. Et librairie également. Voilà. Bon, ben je te propose de chiner Yes. pour la fin. Bah, merci à toi pour l'invitation en tout cas. Merci à toi Lucas. Voilà, c'est tout pour cette interview avec Lucas Brasier. J'espère que vous avez aimé la regarder autant que j'ai aimé la filmer. Si vous avez d'autres questions par rapport à YouTube, par rapport à la création de contenu en général, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn. C'est Lucas Brasier. Et vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn, Clément SSB. Voilà. Pour avoir un résumé écrit de l'épisode avec tous les liens qu'on a mentionnés, vous pouvez aller dans la description, il y a un lien vers mon Notion, décidément j'ai du mal. Et vous y retrouverez du coup tous les outils, tous les livres, toutes les ressources et tous les comptes qu'on a mentionnés. Voilà, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket.